Chers amis motards, un tout petit peu d'attention, je ne vais pas être longue pour vous dire quel est le plaisir qui est le mien et des membres du conseil d'administration de vous voir nombreux ce matin malgré le froid. Et pour certains, je les remercie doublement parce qu'ils ont fait une route longue. Certains collègues viennent de Calais et de Dunkerque. Bravo à eux! Je remercie tout particulièrement, évidemment, les motards, mais également le député de la 2e circonscription sur laquelle est, je dirais, perché le complexe moto de Leuzen, Hugo Bernalicis, qui est là présent. Je vous demande de l'applaudir. Je vous demande de l'applaudir parce que, avec le sénateur Patrick Caner, c'est le seul des parlementaires qui a pris le temps et la tâche de se préoccuper du devenir du complexe moto. Je voulais remercier aussi 2 élus qui par ailleurs sont fidèles et qui se dépensent corps et âme pour que ce complexe puisse continuer à vivre. Ils sont là avec leurs écharpes. Ulrich Vanacker, qui est lui un motard, c'est l'homme au sidecar. Hein? Ouais. Ulrich, là-bas, le sidecar jaune. Et également, où c'est qu'il est mon ami fidèle, Fabien de Courcelles, adjoint à la jeunesse de Leuzen. Vous savez que la ville de Leuzen nous a toujours soutenus depuis 31 ans. Tous les maires successifs de Leuzen ont été courageux alors qu'ils ont fait l'objet d'opprobre par rapport à ce circuit. Merci Fabien de représenter si fidèlement la ville de Leuzen. Puis je vais vous demander, vous allez lui faire un hurrah, vous allez l'applaudir. Elle a passé 80 ans, c'est une jeune femme, elle est toujours là, c'est elle qui a créé le complexe moto. Elle s'appelle Jacqueline Osselin. C'est elle qui a eu cette idée de génie il y a 31 ans, avec le préfet de police délégué. Vous m'entendez là-dedans? Préfet de police délégué Monsieur Gauthier, il y a 30 ans, hein, qui avait donc eu cette idée de génie. Et à l'époque, ça n'était pas facile. Et c'est le maire de Leuzen de l'époque, hein, Marcel Debout, qui l'a soutenu. Cette idée était simple. Des jeunes roulaient n'importe comment dans les cités. Elle était à l'époque, Jacqueline, adjointe au maire à Mont-Saint-Barreul. Elle voyait les wheelings, les rodéos. Elle s'est dit, ça ne pouvait plus durer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout ça a cessé? Est-ce que vous pensez que tout ça n'est pas encore d'actualité? Malheureusement, l'histoire, elle bégaye. Et Jacqueline, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé avec les forces de police, avec les pouvoirs publics, avec à l'époque la DDE, la DDTM. Elle a travaillé avec les élus locaux, avec la région, avec la MEL pour mettre en place ce complexe. Partant du principe qu'il fallait que les jeunes aient un lieu où ils puissent rouler en sécurité, apprendre les règles élémentaires de la conduite du 2 roues, pouvoir passer des journées à regarder et baver devant ces motos extraordinaires que je vois en face de moi là, et pouvoir en sécurité devenir des citoyens sur la route responsables. Et pour ce faire, il fallait évidemment que tout le monde éducatif soit présent. Et je salue bien entendu les salariés du complexe moto et tous ceux qui se sont succédés au complexe moto. Je salue aussi l'ensemble des partenaires, que ce soit du Club Mob de Fâche-Tuménil, que ce soit de la Sauvegarde du Nord et de Philippe Charly, qui ont complètement pris en main ce complexe pour amener l'ensemble de leurs jeunes à y venir et à y être fidèles. Et cet équilibre qui était important entre d'un côté l'éducation et de l'autre côté les droits et les devoirs, comment on devient citoyen, comment on respecte les règles avec les forces de l'ordre, cet équilibre aujourd'hui, on en a encore besoin. Et l'idée de génie qu'elle a eue Jacqueline, c'était de dire, mais vous motards, vous avez besoin d'un lieu pour rouler. Vous avez besoin d'un lieu pour vous éclater, en toute sécurité, quand je dis vous éclater. Et en même temps, vous savez combien votre sport est dangereux. Et vous savez combien il faut respecter un certain nombre de règles quand on est sur une moto, pour pas malheureusement, comme 3
3 motards mourir, je dirais, sur le complexe parce qu'ils ont eu un accident. Et vous aviez besoin de transmettre ça aux jeunes générations. Et c'est vous, par votre adhésion, qui avez permis à ce qu'il y ait un équilibre économique, un modèle économique du complexe moto. Évidemment, après, tout le monde s'est débiné. Tout le monde s'est débiné. Jeunesse et Sport n'a plus payé de vacations. Le conseil départemental du Nord a supprimé au mois de novembre un poste. C'était Sophie qui était financée sur ce poste-là. Un poste, ça faisait 10 ans qu'on l'avait. Hein? Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes réunis parce que nous pensons tous ensemble que ce modèle-là, qui nécessite à la fois l'ordre, mais qui nécessite aussi la prévention, que ce modèle-là a encore une vie et que c'est véritablement comme cela qu'on arrivera à faire de la prévention et de l'éducation à la sécurité routière. Et nous avons besoin des policiers pour ça. Ce complexe a 31 ans. Schlackin l'a présidé longtemps, je lui ai succédé. On a tout connu. Ensemble, on a résisté à tout. Aux Jeux Olympiques, au Grand Stade, à la Melle, à l'ancien maire de l'Équin, au complexe immobilier. Et chaque fois, on a réussi. Et chaque fois, on est arrivé. Les élus de la Melle ont été saisis hier de notre problématique. Le 15 décembre, ils ont voté le renouvellement du bail. Au moment où on vote le renouvellement du bail, il n'y a plus de policiers. Vous allez me dire, amis motards, on peut faire fonctionner le complexe en policiers, oui. Oui, bien sûr, à condition que vous deveniez des bénévoles. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de recruter 3 personnes de plus. Et que fondamentalement, si on n'a plus de policiers, bah, c'est pas mon complexe, c'est pas mes valeurs, c'est pas les choses pour lesquelles je me suis défendu et je me suis battu avec les administrateurs et vous-même. Mais on peut effectivement demain avoir un autre projet. Et je vous invite à y réfléchir. Je vous invite à réfléchir si on n'arrive pas à perdurer, à faire perdurer ce complexe de cette façon-là. Ulrich Van Acker, c'est lui, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui pilote le projet de demain. Et c'est lui que vous devez rencontrer si vous avez des suggestions. Mais vous le savez bien, on n'est pas Carole. Hein? Même si quand je dis sur Facebook que bon, c'est un peu cher le complexe. Hein? Quand on voit une journée à Carole, c'est combien l'adhésion au complexe moto pour un an ? 220, hein. C'est combien une journée à Carole? 100 balles. 100 balles, hein. Vous avez fait la différence. Et vous savez aussi pourquoi. Je veux demander officiellement, je ne sais pas s'ils m'entendent, je pense qu'ils ont disparu. Ah non, bonjour monsieur, je ne vous ai pas salué, excusez-moi. Vous mesurez à quel point nous sommes des gens républicains, pacifistes, jusque maintenant, monsieur. Que tout se passe bien. Hein. Je ne sais pas si votre grade et votre rang vous autorisent à demander qu'éventuellement, si c'est possible, si c'est pas trop leur demander, d'être reçu. Parce que vous voyez, monsieur, j'ai jamais été reçu par BDSP. Jamais j'ai été reçu par votre patron. Hein. Et donc nous souhaiterions être reçus par votre patron. Mais je mesure que vous n'avez peut-être pas, je dirais, radé grand pour porter notre demande. Et je pense que nous ne serons pas reçus. Ce que je veux dire, et terminer là-dessus, puis après vous ferez un barouf, vous ferez du bruit. Je vais vous dire une chose. Au mois de novembre et l'été précédent, nous avions été amenés à négocier avec le commandant Levrel la possibilité de réaménager les horaires des policiers, puisqu'on avait un policier qui partait en retraite. Nous étions bien partis. Je pensais que nous étions bien partis. Sans tambour ni trompette. Le 15 novembre, j'ai reçu une lettre du patron, nouveau, disant « Les policiers au 1er janvier, c'est terminé ». Au même moment, mois de janvier, Premier ministre, vous savez, hier, ils étaient à 10 ministres dans la région. Hugo, il les a suivis, hein, il ne pouvait pas faire autrement, parce que... Enfin, il les a suivis, je me comprends, mais enfin, c'est un député de la République, donc respectueux des ministres. Ils sont venus à 10. Ils n'ont pas parlé du complexe moto, j'en suis désolé, je n'ai pas réussi à les intéresser au complexe moto. Au moment où on réduit la vitesse sur la route, vous avez un jugement là-dessus. Hein, 80. Certains arrêtés du Conseil d'État ou du tribunal administratif annulés à Paris, 70 sur les berges de Seine. Au même moment où on parle de prévention, du nombre de tués sur les routes,
eh bien on est en train de fermer le seul circuit moto en France qui est complètement, je dirais, en adéquation avec l'éducation et la prévention de la sécurité routière. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà la réalité aujourd'hui. C'est scandaleux. La méthode est scandaleuse. Voilà. Et je pense que jusqu'au bout, nous devrons nous battre jusqu'au bout pour que, je dirais, cet équilibre de prévention et d'éducation persiste. Je termine. Et là, sur une note qui est pas facile pour nous. Pas facile pour les membres du conseil d'administration. Je ne les ai pas tous cités. Hein, où c'est qu'il est, mon Jean-Marc, là? Il est là, mon Jean-Marc. Hein, il est là depuis le début, Jean-Marc aussi. Nous avons dû prendre la décision, hier soir, de procéder au licenciement économique de 7 salariés. Il faut que vous le sachiez. Parce que cette décision de ne pas mettre des policiers à notre disposition, bien sûr, c'est lié, je dirais, à la genèse du complexe. Mais c'est 3 personnes en moins pour faire circuler en sécurité le complexe. Qu'aujourd'hui, nous avions juste assez d'argent pour permettre, je dirais, un nouveau départ à nos collaborateurs dans les conditions les plus optimales possibles. Voilà à quoi tout cela nous mène. Au moment où le bail est renouvelé, au moment où le lieu est sacralisé, au moment où l'homologation est en bonne voie, n'allez pas me faire dire le contraire, hein, au moment où un certain nombre d'entre vous étaient prêts à plancher sur un nouveau projet, nous n'avons plus les moyens aujourd'hui de pouvoir payer nos salariés. Ça veut dire que nous allons à minimum geler une année de fonctionnement. Je dis à minimum, ils travaillaient avec vous, ensemble, pour regarder comment on peut rebondir. Et cette décision, croyez-nous, on ne l'a pas pris de gaieté de cœur, parce que c'est un déchirement, et puis parce que c'est, je dirais, la vie, hein, de 9 collègues. Battons-nous jusqu'au bout pour que le complexe puisse continuer à vivre différemment, mais de toute façon, nous ne laisserons pas, je dirais, nous n'abandonnerons pas. Et maintenant, je vous remercie encore de votre présence. Je suis à votre disposition, puis il faut faire un gros baroufle, hein, pour qu'ils nous entendent. Et puis, merci beaucoup pour tout. À bientôt.